Vous savez, en réalité, celui qui renonce à soi devient un promoteur immobilier. Hein? J'aime ça. C'est écrit là. Est-ce que vous comprenez? Ok, il y a la suite que les gens n'aiment pas. Mais on va parler de ça, c'est quand même important. Ok? On va gagner tout ça au centuple, mais il dit on va gagner aussi des persécutions. Vous comprenez? Vous savez les persécutions de la personne, vous savez les persécutions de la personne qui n'a point de problème d'argent. Vous savez les persécutions de la personne en fait qui a beaucoup de maisons. Vous savez les persécutions des personnes qui ont des terrains, des personnes qui sont comblées avec plein de personnes, plein de mères, Vous connaissez les persécutions? C'est la jalousie des gens. La jalousie des gens. Les gens vont commencer à vous jalouser parce que vous êtes bénis, parce que vous êtes heureux. Est-ce que vous comprenez ça? Et les gens vont commencer à vous culpabiliser. Les religieux vont vous culpabiliser. Trop longtemps dans les églises, on a enseigné, on a dit, non, vous savez, le chrétien doit être malheureux, le chrétien doit être misérable, le chrétien doit être pauvre, le chrétien doit ceci, cela, parce que, vous savez, Jésus n'avait rien. Vous savez? La Bible dit que Jésus n'avait rien. C'est ce qu'on nous enseigne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous enseigne, n'est-ce pas? Quand les mages sont venus voir Jésus, est-ce que vous avez lu le type de cadeau que les mages ont donné à Jésus quand il était petit? La Bible dit la myrrhe, l'or. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous n'allez pas réussir à me faire gober que Jésus était pauvre. C'est impossible. Vous savez, ce verset biblique qu'on a lu, les commentateurs disent ceci, les théologiens. Ils disent en fait que ce que Jésus demande au jeune homme de faire, c'est quelque chose que lui-même il a fait. Ils le disent en fait. Ils disent en fait que étant le premier de Joseph, vous comprenez? Le premier, le fils adoptif de Joseph, l'aîné, il a hérité. Vous comprenez? Et ils se sont installés dans cette zone-là de Jérusalem, comme je le dis souvent, parce qu'en fait l'empereur avait décidé de faire des travaux de construction dans toute cette zone. Étant donné que Joseph était charpentier, et mes chers frères et sœurs, arrêtez de penser que c'était un auto-entrepreneur. Est-ce que vous comprenez ça? Charpentier, à l'époque, signifie maître d'œuvre, architecte. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas seulement quelqu'un qui faisait les toitures. Il maîtrisait la construction d'une maison de A à Z. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il s'est installé et certainement, lorsqu'il est mort, il a laissé ses biens à Jésus. Est-ce que vous suivez? Et Jésus a certainement appliqué cela avant de l'enseigner au jeune homme. Vous êtes toujours avec moi? Mais ça, c'est un cours spécial que je donne. Vous allez retrouver les vidéos où je vous parle de Joseph. Ok? Je vous dis qui était Joseph. Je vous dis que Joseph, c'était l'histoire en fait d'un monsieur très âgé qui avait épousé une jeune fille d'environ 16-17 ans. C'est pour ça qu'à un moment donné dans l'histoire de Jésus, vous ne le voyez plus. Parce qu'il est mort d'une mort naturelle. Non, ok. C'est pas grave. Amen. Ok, gloire à Dieu. Vous avez accepté le Seigneur. Quand vous avez accepté le Seigneur, la Bible dit que vous êtes sauvés. La Bible dit que vous êtes justifiés. Et justifié signifie déclaré non coupable. Amen. Vous êtes justifiés. Regardez, vous prenez Romains chapitre 5, dès le verset 1. Romains chapitre 5, dès le verset 1, comme disent les Antillais. Le verset 1, le verset 1 à 2. Si. 1. Ah, mon frère, arrêtez de discuter avec moi. Vous dites 1. Hein? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un centrafricain. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la force accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On a été justifiés, ok? Ça veut dire qu'on a été déclaré non coupable. Ça veut dire qu'on a été déclaré juste. Amen. Et vous savez quoi? Vous prenez le psaume chapitre 37. Le psaume chapitre 37.
dès le verset 24. Psaume 37, dès le verset 24. On va lire même dès le verset 25, ok? On va lire le verset 25 directement. La Bible dit, j'ai été jeune. Ça, c'est David qui parle. J'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, ni mendiant son pain. Non, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ça. Hein. David dit, j'ai été jeune, j'ai été vieux, j'ai eu le temps d'observer, de regarder. Je n'ai pas vu un juste mendier son pain. Et si la Bible dit que vous êtes juste, vous êtes déclaré juste, ça veut dire que vous ne devez pas mendier votre pain. Si la Bible dit que vous êtes juste, ça veut dire que vous devez marcher dans l'abondance. Parce que c'est impossible pour un juste de mendier son pain. Et pourquoi les justes que nous voyons aujourd'hui mendient leur pain? Je vais vous le dire. Parce que Hébreux, chapitre 10, le verset 38 nous dit, et le juste vivra par la foi. Il y a certains qui mendient leur pain parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la foi. Vous comprenez ça? Ils ne comprennent pas c'est quoi la foi. Ok? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Rapidement, je vais vous parler un peu de la foi et du renoncement à soi. Ça va? Ok. Dormez pas. Ok, rapidement la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. La foi est une conviction. La foi est une assurance. La foi est une paix inébranlable. Ok? Quand vous avez la foi, vous savez que vous savez ce que vous savez. Ok? Si tu veux poser une action et tu te poses la question de savoir si tu as la foi ou pas, continue pas, tu n'as pas la foi. Non, 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 vous ne m'avez pas suivi. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Je le redis. Si tu veux poser une action et tu te demandes si tu as la foi ou pas, tu n'as pas la foi. Ou bien cette foi, elle est faible. Vous comprenez ça? Ou elle est petite. C'est pour ça que tu chancelles. C'est pour ça que comment on dit ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Parce qu'en principe, la foi, tu dois être ce qu'on appelle, ce que les anglophones appellent fully persuaded. C'est-à-dire pleinement persuadé. Pleinement convaincu. Quelqu'un qui a la foi, il est convaincu. Vous savez, vous ne pouvez pas me faire croire que je n'irai pas au ciel. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ça? Ne me fixez pas rendez-vous en enfer, je n'y serai pas. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai la foi que je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai la conviction, vous comprenez? Qu'un jour, je serai avec le Seigneur. J'ai la foi. Vous êtes toujours avec moi là? Vous me comprenez? Regardez, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Au-dedans de vous, vous avez la conviction que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes sauvé. Ce que vous ressentez là, en fait, c'est la foi, c'est l'assurance. Est-ce que vous suivez? Et cette assurance, vous devez la ressentir lorsque vous commencez des projets. Amen. L'autre chose que vous devez retenir rapidement, c'est que votre foi, elle peut être petite, elle peut être grande, elle peut être faible, elle peut être forte. Elle peut être petite et faible, là vous êtes mal barré. Elle peut être petite et forte, c'est déjà bien. Mais les héros de la foi marchent dans la grande foi forte. Ça va? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Hein? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est pleinement lié au passage biblique que nous avons lu. À un moment donné, quand vous suivez le Seigneur, vous comprenez, vous devez entrer dans le système de Dieu. La marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus va demander au jeune homme riche de poser un acte de foi. Cet acte de foi, vous comprenez, allait poser les piliers de son nouveau système de marche avec Dieu. La marche par la foi. Et ça, c'est un problème que beaucoup de chrétiens ont. Vous suivez? Ils sont chrétiens, mais ils ont du mal à marcher par la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles ils n'ont pas renoncé. Vous comprenez ça? Renonce à ceci. Non, mais si je renonce à ceci, est-ce que je vais trouver un nouveau copain? Non, renonce à cela. Ah, si je renonce, est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que tu te poses toujours des questions? Est-ce que? Essaye un peu de te fier à ce que Dieu te dit. Est-ce que vous comprenez ça?
Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Ok, on va parler un tout petit peu d'un sujet qui fâche. Dis à ton voisin, c'est un sujet qui fâche. Surtout pour les religieux. Mais on est dans le mois du triomphe sur les crises financières, n'est-ce pas? Le fait que Dieu nous demande de donner afin de recevoir, c'est un acte de foi. Et ceux qui ont du mal à donner, est-ce que vous avez remarqué que les gens qui ne font pas confiance ont du mal à donner leur amour? Non. non, je vais redire. Les gens qui ne font pas confiance, ça va costaud? Ça va? Ok. Les gens qui ne font pas confiance ont du mal à donner de leur amour. Pourquoi? Parce que souvent, tu es prisonnier de celui pour qui tu as les sentiments. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Hein? Ils n'ont pas compris. Décider, je dis bien décider d'avoir des sentiments pour quelqu'un, vous comprenez? C'est décider d'être sous l'influence de la personne. Je dis bien décider, parce que j'entends des personnes dire, est-ce qu'on peut décider ça? Oui, on peut décider ça. Quand le coup de foudre vient, tu peux décider de ne pas continuer à penser que ce gars-là peut être ton gars. Ou que cette fille-là peut être véritablement ta fille. C'est ta femme. Ta fille. Vous êtes toujours avec moi? C'est une décision. Le coup de foudre, quand il ne vient pas directement, il vous met love et ça y est, maintenant vous ne pouvez pas vous en sortir. Certains d'entre nous, on est tombés amoureux des personnages de télévision, n'est-ce pas? Dans la télé, si, à la télé, les acteurs, oui. Oui, moi j'étais petit, hein. Quand j'étais petit, je regardais. Non, pas de Candy. C'était une jeune fille à la télévision, elle passait faire des récitations. Et à chaque fois qu'elle passait, c'était au milieu des années 80. Et là, certains sont déjà en train de calculer mon âge. C'est la fin des années 80, mais je n'étais pas encore né, pasteur. Bien sûr que tu n'étais pas né. Tes parents ne pensaient même pas te mettre au monde. Ok? Et je courais regarder cette fille-là. Dès que j'entendais sa voix, quel que soit l'endroit où je me trouvais, je me mettais devant la télévision. Qu'est-ce que j'étais déçu lorsqu'elle ne passait plus à la télé? Est-ce que vous suivez? Après un jour, j'ai découvert que les sentiments, c'est une décision. Tu peux décider de continuer à avoir des sentiments pour quelqu'un. Vous suivez? Lorsque tu as le coup de foudre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça devient compliqué quand c'est plus loin. Là, maintenant, quand c'est vraiment, c'est bon. Surtout quand il y a eu une histoire, vous comprenez? Surtout quand vous avez même brûlé les étapes, c'est-à-dire que c'était déjà même ta femme, tu comprends, non? C'est-à-dire, là, ça devient plus compliqué. Ne me regardez pas comme si vous étiez innocent, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de coupables ici, là-dessus. Et ils voient bien de quoi je parle. Ok? Ne me regardez pas comme si vous étiez des saints. Hein? Ça va? Est-ce que vous me comprenez? Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas tomber. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe. Vous êtes toujours avec moi? Il y a le système de Dieu et le système du monde. Maintenant que vous avez accepté de marcher avec le Seigneur, vous devez faire ce qu'on appelle le renoncement à soi. Le premier type de renoncement que vous faites, c'est ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire vous renoncez au péché, vous renoncez aux boîtes de nuit. Oui, vous avez bien entendu, boîtes de nuit, vous renoncez. Vous renoncez aux fêtes païennes. Oui, vous savez très bien que ces fêtes-là vont vous amener dans le péché. Vous renoncez à ça, on appelle ça le renoncement aux œuvres mortes. Vous comprenez ça? Vous renoncez au fétichisme, vous renoncez au mysticisme. Ça veut dire que si tu es chrétien, tu ne peux plus aller voir une voyante pour que ton gars revienne. Est-ce que tu m'entends? Là, tu repars dans les œuvres mortes. Est-ce que tu me suis? Écoutez-moi bien, même l'horoscope. Quand vous êtes chrétien, vous ne devez plus regarder l'horoscope. La Bible ne dit pas ceux qui sont conduits par l'horoscope sont fils de Dieu. Est-ce que vous suivez? La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Désormais, vous devez être conduits par Dieu et sa parole. Vous ne devez pas vous précipiter à la télévision pour pouvoir regarder l'horoscope du jour. Tu es quel signe? Poisson, je m'en fous. Sagittaire, je m'en fous. Tu sais, je suis lion, on s'en fout. Tu es une nouvelle créature, est-ce que vous comprenez? Les œuvres mortes, ce que vous faisiez avant, il faut arrêter. Le mensonge, tu arrêtes. Est-ce que vous comprenez? La duplicité, tu arrêtes. La manipulation, tu arrêtes. Le chantage affectif, tu arrêtes.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que le chantage affectif, c'est de la manipulation? Je le redis et je m'arrête là. Je vais m'arrêter d'abord là. On va bien parler du chantage affectif. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a trop à l'église qui font chanter les autres. Vous comprenez? Le chantage affectif. Tu ne m'aimes pas. Attends, je suis désolé, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Est-ce que vous comprenez ça? Le chantage affectif, c'est quoi? C'est chercher à obtenir quelque chose en jouant des sentiments, vous comprenez, de l'autre. C'est de la manipulation. Vous comprenez ça? Oh, Pasteur, ma mère. T'es ma mère. T'es ma mère, Pasteur. Vous suivez? T'es ma mère. Pendant toute la conversation, elle n'était pas ta mère avant. Pendant toute la conversation, elle est devenue ta mère. T'es ma mère, t'es ma mère, t'es ma mère, t'es ma mère, t'es ma mère. À la fin, Pasteur, j'ai un problème à te soumettre. Comme tu as déjà attendri le cœur du Pasteur, vous suivez? Elle est déjà disposée. Et tu lui soumets un problème où tu as tort. Et quand vous n'avez pas la maturité, vous cédez au chantage affectif. Est-ce que vous comprenez ça? Vous cédez à ça. Et on vous met dans le mensonge. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'avons de force que contre le mensonge. Et dès l'instant où tu te mets dans le mensonge, vous comprenez? Tu sors du cadre divin. Parce que Dieu veut que tu sois dans la vérité. Et si tu cèdes au chantage affectif de quelqu'un qui est dans le mensonge, tu te mets toi-même dans le mensonge et tu te mets en danger. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Oh, j'aime ce message. Mais je l'aime à un point. Est-ce que vous comprenez ça? Blaguez pas avec ça. Les sentiments ne sont pas là pour que vous puissiez manipuler les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Ça aussi, c'est un péché. Ok? Le renoncement à soi. Après, maintenant, il y a une autre étape du renoncement à soi. À un moment donné, vous avancez dans votre vie chrétienne, vous allez voir, vos parents vont vous persécuter parce qu'ils ne comprennent pas, vous comprenez, ce nouveau mouvement dans lequel vous êtes. Ils diront, c'est quoi ce truc des évangélistes dans lequel tu es? Vous suivez? Et ils vont vous persécuter pour ça. Parfois même vos conjoints qui ne sont pas sauvés vont vous persécuter pour ça. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est ce que Jésus dit. Et vous devez vous attendre à ça. Et c'est l'occasion de démontrer à Jésus que vous l'aimez. Parce que celui qui ne fait pas ça, ce n'est pas la peine de dire, oh prospère, prospérité, prospérité, prospérité. La prospérité du Seigneur Jésus est pour ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes désormais co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, dès l'instant où tu acceptes le Seigneur, vous comprenez, tu as le même compte joint que Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et là, tu dis, mais la Bible dit que Jésus n'est pas pauvre. Moi, mon compte est en moi, en fait. Comment ça se fait que j'ai le même compte joint? Ça veut dire forcément que son compte va affecter le tien. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi, là? Est-ce que vous me suivez? Compte joint. Vous êtes un désormais avec lui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous devez abandonner totalement votre vie. Vous devez l'abandonner. Ce n'est pas une question d'accepter le Seigneur et de reprendre ça après. Et le diable va amener les persécutions. Donc, pour faire en sorte que vous puissiez fuir. OK? Troisième dimension du renoncement à soi. Troisième dimension, je vais terminer avec ça. Et après, on va prier. OK? Troisième dimension du renoncement à soi. Ça va, Fiona? Tu vas bien? OK. Oui, Shrek. Il n'est pas là, Shrek? À radio. Non, ben, elle s'appelle Fiona, donc il y a un Shrek quelque part. Alléluia. Il est méchant, ce pasteur. Non, je ne suis pas méchant. C'est juste taquin. Alain Patrick taquine ceux qu'il aime. Si tu vois que je te taquine, c'est que je t'aime, ok? Voilà, donc maintenant, il y a des gens qui disent taquine-moi, taquine-moi. Taquine-moi. Je suis là, hein, taquine-moi, taquine-moi. Vas-y, tout, taquine-moi. Dernier niveau de renoncement à soi, c'est la marche par la foi. La Bible dit, tu as été justifié, tu as été déclaré non coupable. Mais la Bible dit, le juste vivra par quoi? Par la foi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. C'est maintenant ton nouveau système. Vous comprenez ça? Maintenant, tu dois marcher par la foi et tu dois vivre par la foi. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec ce jeune homme. Il voulait le mettre dans le système du royaume désormais. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et on va recommencer ça à zéro. Pourquoi
ce troisième point, c'est aussi du renoncement à soi. Parce qu'en fait, quand vous décidez de marcher par la foi, au début, vous allez souffrir. Vous savez pourquoi vous allez souffrir? Vous allez souffrir parce que votre foi est petite et parfois faible. Vous comprenez? Amen. Et vous devez la travailler pour qu'elle puisse grossir. Et le temps qu'elle puisse grossir, ça va vous valoir quelques échecs, ça va vous valoir quelques problèmes, mais n'arrêtez pas de travailler votre foi. N'arrêtez pas. Regardez, vous allez mieux comprendre. Je vois ici qu'il y a des beaux mecs musclés, il y a aussi des femmes musclées ici. Non, il y a des beaux mecs musclés, vous suivez? Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce que vous suivez? Et ça, vous allez comprendre. Lorsque vous allez en salle... Non, pas toi mon frère, t'es pas musclé. Ça y est, là, il commençait à faire le boss là. Non frère, il faut aller t'inscrire. 15 € par mois. Et je te dis, tu vas y arriver, j'ai la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme en salle de sport. Comme en salle de sport. Vous savez, quand vous faites votre première séance de sport, et là c'était tellement drôle, cette histoire qu'une jeune fille de l'église m'a racontée, c'était trop drôle. Vous savez, quand vous allez en salle de sport, il y a tellement de mecs super bien sculptés, vous comprenez? Et même les filles qui sont en salle de sport, vous voyez comment elles sont bien sculptées, vous voyez, on dirait des petites américaines du showbiz, vous savez? Quand elles passent là, tu dis, waouh! Et tu es là, mon Dieu, tu dis, je vais y arriver. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Amen. Et donc, elle dit qu'elle était en salle de sport. Et là, elle dit juste à côté, elle a commencé à courir sur le tapis. Et juste à côté, il y a un beau mec qui est venu. Vous comprenez? Et ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus couru, en fait. Donc, elle a commencé à courir. Elle dit, pasteur, au bout d'1 minute, mes poumons commençaient à chauffer. Mais je me suis dit, non. Le beau mec qui est à côté là, non, je ne vais pas céder. Sinon, il va croire que je suis paresseuse. Et elle continue, elle continue, elle continue. Comme elle avait mis un objectif sur sa machine, elle dit, j'avais envie de mourir. Mais je continue. Je continue. Elle dit, dès que j'ai atteint mon objectif et que j'ai arrêté la machine, elle dit, pasteur, j'ai cru que j'allais mourir, les vertiges. Je me suis dit, non, mais je vais tomber, je vais tomber. Le premier jour, quand vous allez en salle de sport, regardez, le résultat après, c'est quoi? Le résultat après, ce sont les courbatures. Vous avez mal, n'est-ce pas? Mais les coachs sportifs vous disent qu'il ne faut pas abandonner le sport parce que tu as eu des courbatures. Il faut continuer. Et ils disent même que les courbatures, c'est parce que ton muscle est en train de se développer, n'est-ce pas? Quand vous commencez à mettre votre foi en action, il y a des courbatures qui font mal. Mais n'arrêtez pas à muscler votre foi. Est-ce que vous comprenez? Continuez à muscler votre foi. Quel que soit ce qui arrive, votre foi finira par devenir forte et elle finira par transporter des choses qui vont même vous impressionner. Et chacun d'entre nous, nous devrions entrer dans le système de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi, c'est la monnaie dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Avec la foi, vous pouvez acheter beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. Une dame a dit un jour, je ne vois pas ce que je ne peux pas acheter ici sur cette terre. Cette dame était millionnaire en dollars. Et un jour, sa fille est morte. Quand sa fille est morte, elle a dit, si je pouvais donner de l'argent, est-ce que vous comprenez? À la mort, pour que la mort puisse me rendre ma fille, je l'aurais fait. Mais vous savez quoi? Jésus devant le tombeau de Lazare, il n'avait pas l'argent, vous comprenez? Mais il avait une monnaie, vous comprenez? Une monnaie d'échange contre la mort. Est-ce que vous me suivez? Il s'est tenu devant Lazare parce qu'il avait la foi, vous comprenez? Il a dit à Lazare, Lazare sort! Et la mort a lâché prise dans la vie de Lazare. Avec la foi, vous aurez les maisons que vous voulez avoir. Avec la foi, vous aurez les voitures que vous voulez avoir. Avec la foi, vous aurez la vie que vous voulez avoir. Est-ce que vous comprenez ça? La foi vous permet de déplacer des montagnes. La foi vous permet de mettre la guérison là où il y a une maladie. La foi vous permet de chasser le diable là où il y a l'oppression satanique. Est-ce que vous m'entendez? La foi vous permet de sauver des millions de personnes en une seule fois. Est-ce que vous m'entendez? La foi. Et le Seigneur veut que toi et moi nous marchions par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est pour ça que nous sommes là. Il me reste 1 minute 30. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider.
Nous sommes là pour vous soutenir. C'est-à-dire lorsque vous mettez votre foi en action et que c'est dur et que vous avez des courbatures, nous venons vous mettre un massage. Est-ce que vous comprenez? On vient vous masser, on vient mettre un baume. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Est-ce que tu comprends? Tu vas y arriver. Ne t'en fais pas. Il n'y a point de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous sera révélée. Est-ce que vous comprenez ça? On dit non, ne t'inquiète pas. Tu vas y arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous entendez quand je vous dis que vous serez le millionnaire que vous voulez être au nom de Jésus? Est-ce que vous suivez ça? Vous serez la femme et l'homme de Dieu que vous voulez être à cause de votre niveau de foi. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bien, vous serez le chanteur que vous voulez être. Est-ce que vous m'entendez? À cause de votre niveau de foi. Vous suivez ça? Et cette église aura les 30 000 qu'il veut avoir. Est-ce que vous m'entendez? Qu'elle veut avoir? À cause de notre foi qui est vivante. À cause de notre foi qui est efficace. Est-ce que vous comprenez ça? Par la foi, nous allons déplacer les montagnes. Par la foi, nous allons marcher sur l'eau. Par la foi, nous allons multiplier les pains et les poissons. Par la foi, nous allons guérir les lépreux. Est-ce que vous m'entendez? Par la foi, nous allons le faire. Est-ce que vous suivez ça? Par la foi, nous allons transformer des funérailles en fêtes. Par la foi, nous allons le faire. Est-ce que vous m'entendez? Par la foi, nous allons gagner le monde. Par la foi, nous allons sauver le monde. Par la foi, ton père sera sauvé. Par la foi, ta mère sera sauvée. Par la foi, ton cousin sera sauvé. Par la foi, ton frère sera sauvé. Par la foi, ta soeur sera sauvée. Par la foi, ta tante sera sauvée. Par la foi, ton collègue de travail sera sauvé. Par la foi, ton banquier sera sauvé. Par la foi, ton chauffeur sera sauvé. Par la foi, tes amis seront sauvés. Par la foi, ils seront sauvés. Elle est vivante, notre foi. Elle est vivante, notre foi. Vous comprenez ça? Un jour, ils sauront que Jésus est Seigneur. Et ils ne vont pas s'empêcher de voir un jour que Jésus est Seigneur. L'athée qui dit aujourd'hui que Dieu n'existe pas, vous savez quoi? La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, est-ce que vous comprenez? La Bible dit tout œil le verra. Tout œil le verra. Comment est-ce que tout œil verra que Jésus est revenu? Est-ce que vous suivez ça? C'est pas logique. Tu es ici en France. La terre est sphérique, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Jésus vient en Israël, de l'autre côté, comment est-ce qu'ils vont voir Jésus venir du ciel? La Bible dit bien tout œil. Est-ce que vous suivez ça? Tout œil. Et le mot grec, c'est vraiment les yeux. Les yeux. Les yeux le verront. Comment ils vont faire? Parce que lorsque Jésus viendra, vous comprenez? Les médias seront au courant. Et CNN va le retransmettre en direct. Parce que quand Jésus viendra, BFM sera au courant. Et BFM le retransmettra en direct. Parce que quand Jésus viendra, vous suivez au Mont des Oliviers, il y aura des personnes avec leur Facebook Live qui vont filmer. Est-ce que vous comprenez? Le retour de Jésus. Et la terre verra que Jésus est revenu. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui ne croit pas verra que Jésus est revenu.